Pour ta parole. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons comprendre ta volonté. Nous avons besoin de ta sagesse et que tu nous parles ce matin à travers ce message, que tu touches nos cœurs et qu'on soit réceptifs à ce que tu veux nous dire. Dans ton nom. Amen. Amen. Je mets mon chronomètre pour parce que j'ai l'habitude d'oublier que le temps passe des fois. Une fois, c'est parti. Ok, pourquoi c'est important que nous regardons tout cela? C'est un peu la saison dans laquelle on est regardé ce sujet. Il y a quelques semaines, Andrew Fiona nous a partagé un peu sur l'intendance, la gestion du chrétien de ses finances pour mettre Dieu en première place. Et dimanche dernier, Ron a partagé sur de prendre le premier pas. Nous avons chacun un témoignage de ce que Jésus a fait pour nous, que nous prenons le premier pas pour partager ce témoignage. Et c'était excellent, ces deux messages. Donc, on revient à ce thème de l'Église, une communauté en mission. Petite introduction. L'Église, une communauté, c'est la partie où nous nous saluons, c'est correct? Nous nous saluons, bonjour, comment vas-tu? C'est sympa de te revoir. On prend un café, un thé ensemble, peut-être un repas ensemble. Après la réunion de groupe de maison, au lieu de partir tout de suite, on prend un peu de temps pour passer un moment ensemble, pour mieux se connaître. Parce que c'est souvent dans ces moments où on découvre peut-être un besoin chez quelqu'un et on peut aider la personne, on peut prier pour la personne. C'est tout cet aspect. Il y a 2 semaines, on a eu une barbecue ici à l'église ensemble, on mange ensemble. C'est tout l'aspect communauté, peut-être l'entraide, quelqu'un a besoin d'un déménagement. On fait ce qu'on peut. Et la partie mission, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples, Matthieu 28, allez dans toutes les nations. Faites des disciples, baptisez-les dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alors, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Si l'Église est seulement une communauté, on a raté notre mission. Et l'Église n'a pas compris son raison d'être. Et il perd son efficacité, il perd sa puissance, c'est trop molle. Parce qu'on peut trouver la communauté ailleurs. On peut être dans un club de sport, on peut être dans une association, on peut aller dans un bar régulièrement. Au bout d'un moment, le patron, il va connaître notre prénom, il va nous proposer notre verre préféré. On peut trouver la communauté ailleurs. Si l'Église n'est que mission et pas de communauté, c'est difficile aussi, parce que quand quelqu'un qui ne connaît pas la foi, il entend l'évangile, après, on disperse comme ça. Il n'y a pas de lien entre nous. La personne se trouve tout seul, dit, tiens, j'avais quelques questions, mais il n'y a plus personne. Ou je voulais savoir plus, mais il n'y a pas un lieu où on est ensemble, où je peux t'accueillir pour poser mes questions et pour mieux connaître les chrétiens. Parce que nous apprenons énormément, pas juste par la prédication de la parole, mais nous apprenons beaucoup les uns des autres. Nous sommes aussi appelés à être frères et sœurs pour les uns les autres, mais aussi on est des fois des pères spirituels et des mères spirituelles. Et ce n'est pas une question d'âge. Quelqu'un plus jeune que toi et moi peut des fois jouer un rôle de père spirituel. Et des fois, une femme plus jeune que toi, pour les femmes, peut des fois jouer un rôle de père spirituel. Et mère spirituelle. Donc, comme le Seigneur peut nous utiliser. Alors, mais les deux ensemble.
Et on voit ça dans la Bible, dans la vie de Jésus. Il dit à ses disciples, après sa résurrection, jetez les filets de l'autre côté du bac. Après avoir pêché toute la nuit, et les filets étaient remplis de poissons, malgré le fait qu'ils n'ont rien eu toute la nuit, un miracle incroyable. Ils auraient pu amener le bateau sur la plage et dire « Ok les gars, laisse tomber les filets, on va partir en mission. » Mais Jésus a préparé le petit-déj sur la plage. Et ils ont eu un moment ensemble, un moment sans doute de convivialité, mais sans doute un moment spirituel aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a l'aspect communauté dans un boule et l'aspect mission et spirituel dans un autre. Les deux, très souvent, s'intercroisent. Très, très, très souvent, they overlap. Comment on dit they overlap? Philippe, se couchent. Chevauchent. Ah, c'est un beau mot, ça. Chevauchent, merci. Hein? Ils interagissent. Et un petit témoignage, un beau témoignage que je me rappelle de mon enfance. Mes parents avaient invité un jeune homme pour le dîner. Il était un appelé dans l'armée et il était loin de sa famille, tout seul. Et mes parents, ma mère l'avait rencontré. Il y a un moment, elle travaillait comme secrétaire dans une base, et juste pour quelques années. Et c'est ce jeune homme qui avait 18 ans, faisait son service national. Elle l'a invité pour le dîner. Un moment de communauté, un moment convivial. Il y a un repas, on parle, on se connaît. Mais pendant ce moment, il a commencé à poser des questions. La conversation est juste partie, a pris un sens, on va dire, spirituel. Sans doute, mes parents priaient pour ça déjà. Ils disaient, Saint-Esprit, touche son cœur, que tu ouvres la porte au bon moment, qu'on puisse parler de ces choses-là. Et il interrogeait mes parents sur Christ, la Bible et tout ça. Et à un moment, j'étais tout petit, j'ai juste observé, j'ai écouté, j'ai observé. Et à un moment, mon père dit à ce jeune homme de façon naturelle, il dit, mais est-ce que tu veux mettre ta foi en Christ? Est-ce que tu veux lui reconnaître en tant que sauveur de ta vie? Petit instant, il dit oui, je veux. Et il dit, bon, on peut prier pour toi maintenant. Ils ont prié ensemble, mon père lui a montré quelques versets, et c'était un moment fort. Et là, c'était beau, parce que les deux aspects de l'Église s'évochaient. Comment dit-on? S'évochaient. Chevaucher. Vous comprenez? Dieu qui utilise la communauté de l'Église, qui n'a pas utilisé un micro, n'a pas utilisé un pasteur, n'a pas utilisé le culte, a utilisé un table, un dinner table, une table de repas. Et une invitation simple. Et le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit a prévu cet rendez-vous, a touché le cœur de ce jeune homme. Et ça a passé plein de fois. Jésus à table avec ses disciples, il enseigne. Il y a un moment où il y a une femme qui est touchée par Jésus et ce que Jésus a fait pour lui. Elle loin avec du parfum sur sa tête. Vous vous rappelez, il y a des choses qui s'est passées à table. Ce n'était pas dans le temple. Ce n'était pas un moment de prédication ou d'enseignement. Des choses sont passées dans ces moments aussi. Il est très important qu'on ne mette pas Dieu dans une boîte. On dit, voilà, là c'est un temps spirituel et là c'est un temps convivial ou de communauté et ce n'est pas le moment pour Dieu d'agir. Non, Dieu peut agir dans les deux, là où on est. Et le point, c'est que Dieu utilise les deux. Ce n'est pas qu'une communauté, ce n'est pas que la mission, mais on a besoin les deux. On a besoin les deux qui marchent ensemble. Alors, ça c'est le grand thème. Je voudrais continuer à parler des valeurs du royaume de Dieu, les valeurs
Et donc, si c'est les valeurs du royaume de Dieu, on peut les appeler les principes du royaume de Dieu. J'utilise le mot valeurs du royaume de Dieu parce que ça veut dire que c'est les valeurs ou les principes de l'Église locale et de nos vies. Et ces valeurs sont très importantes parce que ça fait partie de la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu est essentielle pour nous. Pourquoi ce texte qu'on connaît bien maintenant, que j'aime énormément, Proverbes chapitre 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. J'ai la version Semeur. Beaucoup de chrétiens et de familles chrétiennes n'ont pas une maison ou un foyer solide parce qu'il y a un manque de la sagesse de Dieu dans leur vie ou dans le foyer, le manque d'une application de la sagesse de Dieu. Ça vaut pour les villes, pour les gestions des villes, les gestions d'une équipe de sport, pour les nations. Quand il y a une sagesse, je suis tenté de vous donner le témoignage, juste rapidement, 30 secondes, le Singapour, on connaît le Singapour, depuis le Singapour est devenu indépendant, ça faisait un peu partie de la Malaisie. Après, la Malaisie a dit au Singapour, vous volez avec vos propres ailes. Et le Singapour a dit, OK, mais on est pauvre, on n'a rien, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'or, on n'a rien. Et le président a dit, OK, on veut le meilleur système de justice qu'il existe. On veut le meilleur système. Quel pays a le meilleur système de défense? Quel pays a le meilleur résultat dans le système d'éducation? Et ils ont aspiré de la sagesse, on va dire sagesse pour la plupart humaine, c'est pas une sagesse biblique, hein, mais certaines choses étaient quand même une sagesse biblique, mais ils ont cherché, ils ont mis les choses en place et c'était une économie qui a juste grandi depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un pays qui a rien, qui a autant de richesses, parce qu'ils ont cherché à mettre en... Je ne dis pas que tout est beau ou tout est parfait. Je dis simplement que pour une nation, pour une ville, pour un club de sport, mais pour une famille, pour être solide, il faut que nous mettons en place la sagesse de Dieu. Aimer, quelqu'un a dit, d'aimer Dieu, c'est d'aimer sa sagesse. Aimer Dieu, c'est de vouloir faire sa volonté. Des fois, nous devenons un petit peu créatifs. Andrew a fait cette remarque aussi. Il dit, des fois, on découvre la sagesse de Dieu, on peut dire la volonté de Dieu, les voies de Dieu dans sa parole. Il dit, ça ne me convient pas, je vais être un petit peu créatif, je vais faire une mini-modification, je vais ajouter quelque chose. Parce que Dieu n'est pas assez sage. Il a des manquements. Moi, je vais compléter ce qu'il enseigne pour nous. Ou je vais enlever, parce qu'il y a un truc là qui ne me convient pas. Ça, ce n'est pas la sagesse. Ça c'est une forme de rébellion même. C'est d'aimer Dieu, de dire, Seigneur, quelles sont tes voies? Je veux les mettre en pratique dans ma vie. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, pour nous, en tant qu'une église locale, nous voulons connaître et avoir la sagesse de Dieu dans nos vies, pour que nous soyons une église solide. Avec cette référence à l'intelligence, c'est aussi une référence à connaître la volonté de Dieu. Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. C'est pour ça un enfant qui n'a pas de scolarité, qui met leur foi en Jésus, puisse avoir plus de sagesse qu'un professeur à l'université qui a un doctorat. Le professeur qui a un doctorat, il a beaucoup d'intelligence, il a
beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations, mais s'il est en rébellion contre Dieu et un enfant qui dit « Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, je mets ma foi en toi, je veux te suivre, je veux vivre pour toi, pardonne-moi de mes péchés », cet enfant a plus de sagesse. La sagesse commence avec la crainte de Dieu. Proverbe 9, verset 10. Alors, la valeur que je voudrais en parler ce matin, partager avec vous ce matin, tout ça, c'est l'introduction. L'Église, c'est une communauté en mission. On veut la sagesse de Dieu. Et en regardant les valeurs du royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu, ça nous aide en tant qu'Église locale à apprendre, à puiser dans la parole de Dieu sa sagesse pour que nous soyons une Église solide et forte. Et donc, on regarde ce matin la valeur de l'aspect d'être relationnel. Une Église qui est relationnelle. Pourquoi? Parce que Dieu est relationnel. Dieu est très relationnel. En Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Juste un petit rappel pour la conjugation du verbe « faire ». Je fais, tu fais, il fait, nous faisons. On est dans le pluriel. C'est nous. Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est relationnel. En lui-même, on a déjà une image très forte de la communauté. En Dieu, il y a une harmonie parfaite, une coopération parfaite, une soumission parfaite entre le Fils et le Père. Dieu, trois personnes en une, difficile pour nous de comprendre, mais il y a un relationnel entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est parfaite. Et c'est un exemple pour nous tous. Après, vous vous rappelez, après le baptême de Jésus, Jésus sort l'eau après son baptême. Il y a le Saint-Esprit qui descend sur lui dans la forme d'une colombe. Et on entend les paroles audibles des cieux où Dieu dit « Ceci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, on est loin d'une image de Dieu, une image de Dieu qui est lointaine, qui est froide, qui est distant, qui est ronchon, qui ne connaît pas notre prénom, ceci est mon Fils, bien-aimé, j'ai mis toute mon affection. Et Dieu prononce les mêmes paroles sur chacun de nous. Les mêmes paroles. Aurélie, tu es ma fille, bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu qui prononce ces paroles. Dominique, tu es mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Dieu prononce ces paroles sur nous. Dieu est relationnel. Mais la clé pour que cet aspect relationnel marche, c'est l'amour. Vous enlevez l'amour, et c'est difficile d'être relationnel dans un sens vrai et fort et puissant. Et vous vous rappelez, j'ai déjà raconté le témoignage de mon première affectation sur mon premier bateau dans la marine, en venant d'un milieu très très chrétien, tout le temps dans les réunions d'église, etc. Et premier bateau. Et quand on est sur le bateau, on peut aller nulle part ailleurs. On est avec l'équipage, et quand on est à mer, même quand on a quelques heures à soi-même pour manger, se reposer, on est en mer. On ne peut pas prendre la voiture, aller à un culte, aller à une réunion de prière, aller à un groupe de maison ou aller au cinéma. On est sur le bateau. Et j'étais choqué par tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu. Et finalement, j'ai pris une attitude comme un bon pharisien. Seigneur, ils méritent l'enfer. Toutes ces personnes-là, avec leur langage, leur façon de parler, leur façon d'agir, la fornication, l'alcool, le ci, le ça, les ça. Et boum, le Saint-Esprit qui dit, et Tim, et toi, qu'est-ce que tu mérites? Waouh! En fait, je mérite la même chose. Je suis aussi un pécheur.
alors je mérite. Et c'est seulement grâce à ce que Jésus a fait. C'est seulement grâce à pas ce que j'ai fait. Pas parce que je suis allé au culte, pas parce que j'aime Jésus. C'est pas grâce à la croix, grâce à ce que lui a fait, que je peux être un enfant de Dieu, justifié, avoir la vie éternelle et le pardon de mes péchés. Et j'ai senti le Seigneur me dire, maintenant Tim, tu vas aimer ces personnes-là parce que je les aime autant que toi. Et quand mon fils est mort sur la croix, pour toi, le sang de Jésus a coulé autant pour eux que pour toi. Et c'était déjà un moment de repentance pour moi, après un moment de grande humilité. Et incroyable qu'on peut être né de nouveau, baptisé dans l'eau, baptisé dans le Saint-Esprit, et on peut avoir un moment où cet esprit pharisien on est bon, on est bien, grâce à je ne sais pas quoi, monte en nous. Et il faut Paul dit à Timothée, veille sur ta doctrine et veille sur toi-même. On a besoin de veiller sur soi-même. Mais je remercie le Seigneur pour ce moment, parce que c'était un moment clé dans ma vie spirituelle, et ce moment de repentance était important. Et d'un coup, juste comme ça, je voyais tous ces matelots, tout l'équipage. Dans un instant, je les voyais différemment. Je les voyais comme des personnes bien-aimées par Dieu. Est-ce que sa volonté était qu'ils soient sauvés? Et j'étais maintenant parmi eux pour vivre ma foi et qu'ils voient Jésus en moi. Et tout d'un coup, le relationnel a changé. J'ai pris plaisir de travailler avec eux. Et j'ai juste laissé tomber les gros mots et machin. Je fais semblant que j'ai rien entendu. Des fois, j'ai blagué avec eux. Quelqu'un dit « Ah, cette machin, il ne marche plus », mais avec des gros mots. Et on dit « En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un souci technique, c'est ça que Après, des fois, il faut savoir amorcer les situations sans critiquer, sans juger. Des fois, dès qu'on est dans un truc de jugement, on ne va pas amener ces gens-là à Jésus. Mais je reviens à mes notes. Dieu est relationnel et on est créé dans l'image de Dieu. Nous sommes relationnels aussi. Et la clé pour que cet aspect relationnel marche est l'amour. Ça empêche qu'on devienne autant, qu'on a une attitude de jugement et qu'on peut aimer des gens, et on peut aimer des gens qui sont différents de nous. Même dans une église, réfléchissez un moment. Si Christ n'était pas dans ta vie, on est d'accord, on n'aurait été pas ici ce matin. On aurait été peut-être dans une autre association, un autre groupe, un autre sport, je ne sais pas quoi. Ce qui nous unit entre nous, c'est pas qu'on a plein de choses en commun. En fait, si on mettait tout le monde dans une longue ligne et on se compare, parmi nous, entre la plupart de nous, on n'a pas les mêmes choses en commun. On a les personnalités très différentes, on a les intérêts différents, on a un arrière-plan très différent. Ce qui nous unit ce matin, c'est Christ. Le fait qu'on est lavé par le sang de Jésus, on a envie de louer, adorer Dieu et entendre sa parole. Et donc, pour que qu'il y ait de l'amour entre nous, on a besoin de se voir les uns les autres avec comment Dieu nous voit et avoir l'amour dans nos cœurs. Sans cet amour, c'est difficile. C'est difficile à avoir cette réalité de cette relation. Dieu a créé l'homme pour son plaisir. Et Romains chapitre 5, verset 5, c'est écrit « Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, le Saint-Esprit qui nous a été donné. » La volonté de Dieu est de répandre son amour pour toi, pour vous, pour moi, dans nos cœurs. Et ceux qui sont à l'extérieur de sa volonté, qui sont toujours dans le péché, qui ne sont pas enfants de Dieu, pour l'instant, c'est comme si la porte de leur cœur est fermée et Dieu peut pas, même s'il les aime, cet amour ne peut pas rentrer dans le cœur parce qu'il faut que cet amour soit accepté. Il faut que si ma fille me dit « Daddy, je t'aime avec tout mon cœur », et je dis « Non, ne me parle pas comme ça, je ne veux pas entendre ça, je veux pas... » Déjà, ça va lui blesser énormément. Et je ne reçois pas cet amour. Mais s'il me dit, Daddy, je t'aime, et je dis, oh,
Pas comme pour tout papa, ça nous fait chaud au cœur, n'est-ce pas, quand nos enfants nous disent ça. Et on le reçoit. Qu'est-ce que ça fait du bien? Est-ce que vous pouvez imaginer le bien ça fait quand le Créateur de l'univers dit « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon... » Avant la création, avant la fondation de l'univers, Dieu nous a vus, il nous a déjà aimés. Il nous a aimés le premier. En Genèse chapitre 3, on voit la proximité que Dieu avait avec Adam et Ève, la façon qu'ils parlaient ensemble. Ça parle aussi de cet aspect relationnel. Dieu qui parle, même après la chute d'Adam, même que le péché est rentré dans l'histoire de l'humanité, Dieu qui parle toujours, qui communique avec Abraham, avec ses prophètes, avec Moïse, avec David. Et après, Dieu qui devient un homme. Jésus, à la fois homme, à la fois divin, à la fois Dieu et un homme en même temps. Difficile pour nous de le comprendre, mais on le croit parce que c'est dans la parole. Et Dieu qui nous parle en direct. On a les enseignements de Jésus qui continuent à nous bouleverser aujourd'hui. Dieu qui s'est révélé à nous et Jésus qui parlait avec ses disciples. Comme Catherine nous a rappelé ce matin, il dit à ses disciples, « Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés. » Il y a cette proximité. Il mangeait avec les repas avec ses disciples. On est loin de l'image de Dieu, qui est lointain et qui est distant, qui parle peu. Peut-être une des images les plus fortes qui nous montre que Jésus est relationnel, c'est... ou pas tout à fait une image, un texte, c'est Matthieu 22. Est-ce qu'on peut lire rapidement ce texte et je vais approcher à la conclusion de ce message. Matthieu 22, verset 37. Peut-être on peut lire de verset 34, comme ça on a le contexte. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadduciens, les pharisiens se réunirent. L'un entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège et lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. On va juste s'arrêter là. Ce texte est très fort. Si Jésus dit ce commandement est le plus important, aimer Dieu, toute ta pensée, tout et ton prochain, les deux vont ensemble. Et toute la loi, tous les prophètes tiennent sur ces deux lois. Ça vaut un message tout seul juste sur ce texte, mais juste rapidement, quelles sont les implications de ces textes? D'abord, aimer Dieu. Première implication, d'aimer Dieu veut dire aimer mon prochain. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je déteste mon prochain, si je la haine dans mon cœur pour mon prochain. Ce n'est pas compatible, on est en contradiction avec soi-même. Aimer Dieu, c'est aimer mon prochain. Et c'est pour ça que Jésus nous enseigne de même pardonner nos ennemis et ceux qui nous font mal. Et ce n'est pas aimer ceux qui pensent comme moi ou qui croient comme moi, qui ont la foi en Jésus, ou même ceux qui n'aiment pas Jésus. J'aime Dieu, j'aime mon prochain. Deuxième implication, aimer Dieu veut dire traiter les autres avec un grand respect pour leur dignité et pour leur dignité humaine. Même ceux qui ne sont pas d'accord. Jésus, avec qui il était en conflit quand Jésus était sur terre? Il n'était pas en conflit avec les autorités civiles.
Ils n'étaient pas en conflit avec Rome, même s'ils étaient une puissance extérieure qui colonisait leur région. Ils n'étaient pas en conflit avec les pécheurs, avec les publicains, les adultes, ceux qui étaient dans l'adultère, tout ça. Il parlait avec ces personnes. Il a dit, c'est les malades qui ont besoin d'un médecin et je suis venu pour ces personnes-là. Les pécheurs, il n'était pas en conflit avec les pécheurs. Il dit, ne pêche plus. À la dame qui était dans l'adultère, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Il y avait l'amour, il y avait aussi vérité. Jésus se trouve en conflit des fois avec ceux qui se disent juste, se disent on est dans la sainteté, on est bon grâce à ce que nous faisons, et qui jugeaient tous les autres avec les pharisiens. Et il a les mots durs pour les pharisiens. Il les appelle les hypocrites, parce qu'ils étaient des hypocrites. Ils avaient besoin d'entendre ces paroles en espérant que peut-être il revient à la repentance. Parce qu'eux, ils avaient une responsabilité d'amener la nation vers Dieu. Et Jésus dit, comment voulez-vous que les aveugles mènent les aveugles? Mais Jésus n'était pas en conflit avec ceux qui étaient dans le péché, ceux qui étaient dans le besoin, ni les autorités. Et donc, une des choses que j'aime de l'évangile de Jésus, c'est là où l'évangile de Jésus est prêché dans les nations, dans le monde entier, une des choses positives que ça amène, c'est un respect pour la dignité humaine. C'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi la plupart des chrétiens sont contre le principe de l'avortement. C'est parce que pour nous, la vie est tellement précieux. C'est tellement précieux. On ne veut pas mettre fin à une vie bien avant que cette vie a l'occasion de vivre. Et voilà, la valeur de la vie est énorme. Ok, je suis un petit peu distrait là. Et pour l'implication, et je conclure, l'implication pour nous ici à cette église, EPER de Rochefort, église protestante évangélique de Rochefort. Première implication, c'est que toute l'assemblée est dans l'équipe d'accueil. On a une équipe d'accueil tous les mois ou toutes les semaines qui tourne pour accueillir des gens, pour préparer le thé, le café, et je le remercie énormément pour tout ce qu'ils font. Et c'est bien, mais en réalité, chaque membre de l'Église est dans l'équipe d'accueil. Ça veut dire que quand il y a un visiteur, on veut tous aller, avant de parler avec ceux qu'on connaît, dire « Ah tiens, il y a un visiteur, bienvenue, bonjour, comment tu t'appelles, comment vous appelez-vous, comment vous avez trouvé l'Église, entendu parler de l'Église? Ok, très bien, est-ce que vous voulez un thé, café ou quelque chose ?» Il y a toute l'assemblée est dans l'accueil. Quand je visite une église, j'aime bien aller incognito. Je ne dis pas que je suis pasteur, que juste membre ordinaire, parce que je suis un chrétien ordinaire. Pasteur, c'est une fonction, mais mon identité, c'est Tim Williams. Donc, je me présente en tant que Tim Williams. Voilà. Et je suis toujours curieux de voir si ce sera qu'un ou deux responsables qui viennent dire bonjour, ou ce sera des membres ordinaires de l'Église qui viennent dire bonjour. Toute l'Église est dans l'équipe d'accueil, parce que ça montre l'aspect relationnel. J'ai parlé avec, je pense que Michel et Lydie, il y a longtemps, il y a quelques semaines, parce qu'ils font partie de l'Église à Hillsong à Paris. Et juste, rappelez-moi, Hillsong a peut-être, c'est 3000 personnes maintenant, en France, 3000 personnes à Paris. Hein? Paris, Lyon, Marseille, dans peu de temps. Et on peut dire, oui, c'est grâce aux louanges. Non. Si on fait un peu de recherche, ils étaient très intentionnels dans leur accueil. Ils ont mis en place les systèmes pour essayer de vite apprendre les prénoms des personnes, vite les faire intégrer dans un groupe de maison. Et donc, il y a une responsabilité à la fois sur l'Église d'être accueillante, mais il y a aussi une responsabilité sur ceux qui viennent de s'intégrer aussi. Et chaque fois que je venais à une nouvelle église, je faisais tout pour trouver un groupe de maison, même s'il fallait conduire à une petite distance. Je me souviens marcher 1 heure du port jusqu'à une réunion de prière et on fait des amis. C'est pas juste la responsabilité de l'église, c'est
aussi sur les personnes de faire un effort de s'intégrer, mais qu'on soit intentionnel. Et donc pour conclure, l'Église est une communauté biblique parfaite? Non. L'Église n'est pas une communauté parfaite, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais l'Église peut être une communauté en bonne santé, une communauté biblique en bonne santé, où des gens peuvent être sauvés et guéris, et parce qu'ils se sont acceptés. Et l'Évangile s'exprime à travers notre prédication, mais aussi notre témoignage, notre façon de vivre. Et là où nous prêchons Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ qui règne en nous. Et dans tout ce que nous faisons et dans nos vies, que toute la gloire revient à Christ. Christ qui est assis au droit du Père, et que le but c'est que toute la gloire revienne à Jésus. Alors c'est une valeur importante pour la communauté d'être relationnel. Et à travers nos relations, le Saint-Esprit peut venir et utiliser des moments pour toucher les cœurs, comme il a fait pour ce jeune homme qui est venu déjeuner à la table de notre famille il y a longtemps déjà. Prions ensemble. Est-ce qu'on peut se lever? On peut juste prier. On va terminer. Père, tu es relationnel et nous sommes reconnaissants que tu as ce désir de rentrer en relation avec nous, que tu avais cette communion avec Adam et Ève on va retrouver, et je pense que ce sera même encore mieux après la résurrection, mais Seigneur, même après la chute, tu as continué à parler, à exprimer, à